kwana yengalamba nambu mangi beto ngalamba nambu mangi beto bakanumba banga yengalamba nambu mangi beto ngalamba nambu mangi beto nsi kunjin biga batuma Madame, Excellence ministre d'État, bonjour. Autorité administrative, Leur Majesté, distinguées personnalités, membres de famille, Madame Dingue, très chers enfants, qu'il est difficile pour ma modeste personne de prendre la parole devant autant de personnes pour les adieux à M. Ndingue François que je dis pour célébrer ce grand bâtisseur. Je prends la parole au nom des ex-employés de la défunte compagnie Assuraban, créée en 1993 par M. Ndingue François, qui n'a malheureusement pas survécu pour des raisons que je n'évoquerai pas ici. Nous savons combien il en est souffert jusqu'à sa mort. M. Ndingue, venu de tous les coins du Cameroun, des anciens collaborateurs, des enfants, des produits ont tenu à te rendre un énorme hommage. Toi, le bâtisseur infatigable, toi, le formateur, toi qui as fait de nous des commerciaux et des hommes de terrain de race, toi qui as fait de nous d'excellents rédacteurs, tant tu corrigeais nos correspondances même 5 fois de suite. Toi qui as appris les premières notes de comptabilité des assurances à de nombreux enfants, toi qui aimais la perfection dans la qualité du travail effectué, merci. Merci pour l'héritage que tu nous as transmis. L'expérience de la vie que tu nous as offerte au cours de l'aventure que nous avons passée ensemble ne s'oubliera jamais déjà. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, chacune des créatures humaines ayant ses faiblesses, tu avais les tiens, puisque le Seigneur te pardonnait et t'a accordé un repos apaisé. Madame le ministre, autorité administrative, Leur Majesté, distinguée personnalité, Madame Dingue, leurs enfants, nous ne saurons achever nos propos sans dire merci à Madame Dingue, à cette valeureuse dame qui nous a permis de rendre cet hommage à son époux, notre patron, d'où notre présence en ces lieux. Nous vous prions de ne garder que du positif de cet immense monsieur et de l'accompagner jusqu'au Seigneur avec nos prières. Puisse le Très-Haut qui nous a conduits ici dans cette belle localité de Bazou, que Taki nous permette de découvrir en de pareilles circonstances, nous ramener sains et saufs dans nos familles respectives. Qu'il accorde force et courage aux enfants Dingue et qu'il donne à Madame Dingue de surmonter cette douloureuse épreuve qui est une étape de la vie. Dieu aime aussi ce que nous aimons beaucoup et plus que nous d'ailleurs. Merci à tous. La représentante, la famille de René Nicolas. Nicolas, c'est la famille maternelle de papa Dingue François. Le père Dingue François. Moi, je suis encore à Tchamogo. Tchamogo, c'est depuis 2010 que Powataki m'avait fait remplacer leur maman Nicolas. Mais depuis ce jour, je n'avais jamais le courage de prendre parole devant un corps. Il était mon père. Papa était tout pour moi. Je n'avais jamais le courage. Parce que moi, je suis la Benjamin parmi eux. Moi, je vais parler en banganté pour lui dire au revoir. Maman Django. Mais le film n'est pas tout un point. Je suis un peu moins maman c'est une deux tournées de nous. Ou moi ya. Ou comme dans l'autre chiche. Le voilà me
C'est mon point de vue, non, on filme. Ainsi. Finalement, il y a un bon monde. Bon, il fait. Il fait un young boy, il va faire un siège pour nous, pour nous, il va prendre tout le temps. Bon, il fait. Même le film de femme du monde, il y a un moment où il y a un tout. Mais je crois que je vais il a pour voir qui est tout pour voir qui est seul Isaïe ou tout le monde là. Un homme me sent sous quand ne me pas jouer. Moment de me taper à tout le monde. Mais ne me coupe de nous vie d'ango. On a le message que c'est une d'ango. Nous avons un changement, mettez-moi là. Ana wanzu in ba envelope mama pete mo lo la kole lo alo lo bi le ngwa kwato mini meze meji le po wato ki lo me pa mi mo lo kwato mini di me lo kwato me di no le le po wa yi mwe nge ta tsa lo me kwa shunga atu no le po me chinche nda le no ko ne me ngo fa ne ba fo no msito nyobuba. Mais je suis moment de ce moment même ça me vaut. Mon baoulou d'aller au bon indouille dans les là. Mais c'est le jam qui l'a vendu. Mais nous nous maintenant. L'indou m'a voulu puis ça me vaut. Pas mal de choses. Il m'a dit Jean-Jacques, il y a quelques mots que je te recommande de garder. Nkoni, Yamou. Et je peux vous dire, mon grand frère couché ici, c'était pas un grand frère. C'était notre ami. Parce que nous partageons toutes les valeurs possibles. Il nous a inculqué des valeurs dans la famille. Il a élevé des enfants. Il a éduqué des enfants. Il a créé des emplois. Il nous a employés. Il a employé les Camerounais. Donc j'ai tenu à dire à mon grand frère, François, quand nous sommes rencontrés à Longry, la dernière fois, j'ai vu ton état de santé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, Jean-Jacques, c'est à Bazou. Je suis fier que nous soyons aujourd'hui à Bazou, en train de nous garder à la tête de ses ancêtres. J'ai vu, j'étais proche, maman Honoré, les enfants. Ma grand-mère vient de dire, maman Honoré. Maman Honoré. Si vous me le permettez, je souhaiterais que nous acclamons maman Honoré. Je le fais parce que j'ai vu de mes propres yeux. C'est une fierté sacrée auprès d'un homme. Elle a fait des sacrifices. Et maintenant, je passe à côté des enfants. Merci Virginie. Merci Stéphanie. Merci Valérie et bien d'autres. J'ai vu comment vous avez entretenu papa. J'ai vu comment vous avez gardé papa. J'ai des petits souvenirs. Il faut que les enfants aiment leur parents. J'arrive un jour, peut-être ce ne serait pas très long. Virginie, il a acheté une belle chemise à papa. Papa, il touche la chemise, il dit non, Virginie, ce n'est pas la qualité. Il a remplacé la chemise. Ça, c'est l'amour. Ils étaient proches de papa. Ils ont soutenu le papa. Et je vous dis merci, mes chers enfants. Vous pouvez être rassurés que nous, la famille, nous resterons proches de vous. Quel que soit le problème, venez nous voir. Et à vous, qui êtes venus nombreux, nous accompagner, nous assister. Je peux vous dire que vous avez été magnifiques. Je vois les vrais amis de papa, les anciens amis de papa. J'étais content de les revoir. On va dire papa va se reposer parce qu'il a été malade. Non. Papa va se reposer parce qu'il a travaillé. Il a travaillé. Il a créé des emplois. Il a servi ce pays. Et je dis merci à papa. Papa, grand frère, Taki, va et repose en paix. Je vous remercie. Majesté, notre Père, le chef supérieur Bazou, notre même Babou, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. La famille Zouglé-Cham voudrait vraiment vous dire merci. Merci à vous tous.
d'être venu vous associer à nous pour ce moment, pendant ce moment d'accompagnement de notre fils, de notre beau-fils, à sa dernière demeure. Nous savons que beaucoup d'entre nous étaient déjà autour de nous depuis Douala. Parce que les cérémonies ont commencé à Douala, la mise en bière, le culte à la veillée, à la paroisse de Sobico, la grande veillée du soir. Nous savons que vous avez été avec nous, en particulier nos révérends pasteurs étaient là. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser à notre fille, Django, pour lui dire que nous avons vu ce qu'elle a fait. Après 52 ans d'union avec Taki, le Seigneur a voulu qu'il s'avance. Nous savons que les dernières années ont été très difficiles. Quelqu'un l'a dit et souligné ici tout à l'heure. Nous voulons te dire, ma fille, que la famille est fière de toi pour la résilience dont tu as fait preuve pendant les 7 dernières années. Merci beaucoup. Je voudrais, pour terminer, prier notre Seigneur qui nous a tous amenés ici aujourd'hui, d'être avec chacun dans sa paix sur le chemin de notre retour à nos familles respectives. Merci beaucoup. Mon papa a été un homme très sincère, gentil, très compréhensif, très ouvert à toute situation. Un homme de paix, d'amour. Papa n'a jamais été un homme rancunier. Papa n'a jamais été un homme qui développe de l'aigreur de la haine. Quelle que soit la personne qui le contrariait, qui le mettait mal à l'aise, il arrivait toujours à se maîtriser et laissait le temps à Dieu de modérer la situation. Et il passait à autre chose qui lui permettait de s'améliorer. Je ne me souviens pas un seul jour que papa ait détesté quelqu'un. Celui qui le détestait, au contraire, pour lui, c'est l'amour qu'il lui rendait. Bosseur, papa l'a été. Il nous a infligé, mes frères et moi, son caractère. Je suis fière de l'éducation que papa nous a donnée et actuellement, c'est ce que nous transmettons à nos enfants. Quel que soit le rang social de la personne, le même respect, il adressait à chacun. 8 années écoulées, je n'ai pas vu papa en vis-à-vis le toucher jusqu'à ce qu'il nous quitte. Je souffrais déjà du fait qu'il n'était pas à mes côtés durant toutes ces années. Papa, tu m'as brisé le cœur. Je t'ai dit que j'étais en route quand on a échangé au téléphone mardi le 19 matin. Quand tu as ouvert les yeux, j'ai dit papa, je suis en route, je suis en train d'arriver. Tu as fait oui sur ton masque.
Malheureusement pour moi, durant le 20 décembre à 6h45, c'est-à-dire 2 heures plus tôt de mon arrivée, j'aurais voulu te revoir, papa, te serrer avant que tu ne partes. Mais le destin a voulu que cela se passe autrement. Tu allais te reposer, tu l'as mérité. C'est une grâce que nous, tes enfants, nous tenterons. Tu resteras gravé dans nos cœurs. Nous t'aimons très fort, papa. Je tiens fermement à dire merci à la grande famille Isakam. Monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le directeur d'agence, merci. Mes responsables, mes chers responsables, mes collègues, merci. Également à mes amis d'enfance, à tout le monde ici présent, d'avoir pris votre temps si précieux et coûteux pour être là avec nous, afin d'accompagner papa dans sa dernière demeure. Papa est vraiment honoré. Que le Seigneur conduise chacun de vous sur le chemin du retour, afin que le voyage soit paisible et sans embûche. Encore merci infiniment. Merci Gaëlle, merci ma fille pour ce message très profond. Vous savez, après beaucoup de ratés, c'est pas facile de prendre la parole. Mais ce que je veux vous dire, c'est la double peine pour moi. J'ai perdu mon père très très jeune. Comme je vous disais, j'ai perdu mon papa très très jeune. J'avais pas de papa. Quand je rencontre papa, il m'a dit mon fils. Et ça faisait 8 ans, personne ne m'avait appelé mon fils. Et j'avais au cœur de savoir qui c'était ça. Et quand on s'est marié, il avait une expression, il disait « Qui donne prête à Dieu ». Au départ, je racontais une anecdote. Quand on a voulu se marier, on avait prévu un certain nombre de personnes. Il m'a dit « François, si on invite une personne, on peut inviter 2. » Là, quand je vous vois aussi rassemblés aujourd'hui, c'est ça, c'était sa pensée. C'est comme ça qu'il aimait voir du monde. Et pour dire, il avait un amour inconditionnel. Moi, ce que je vais retenir, je vais dire qu'il était un peu comme une fontaine où chacun venait puiser de l'eau. Donc, vous venez avec une calebasse en or, 1 litre, c'était ça lui. Donc, il partageait de l'amour. Donc, je vous dis merci. Et je voudrais dire aussi un merci particulier à maman parce que j'ai vu comment elle s'est débrouillée pour papa. Elle a vu se dégrader. C'était son compagnon, ils marchaient tout le temps ensemble. Et chaque jour, elle a vu comment il est parti de l'état stationnel et complètement, et ça l'a vraiment abattu. Donc je demande qu'on prie beaucoup pour elle, pour qu'elle puisse se surmonter. Je sais qu'avec vous, elle pourra surmonter ça. Et je vous remercie vraiment de tout le fond du cœur de nous assister. Merci. Je ne vais pas faire un discours, mais je vais raconter une anecdote par laquelle je suis entrée dans la famille Ndingue. Et cette anecdote, je la raconte depuis le 20 décembre que papa François est décédé. Et je la répète tout le temps à mes enfants, tout le temps à mon mari, tout le temps à ma famille. Et j'en parlais encore hier à ma soeur, avant-hier à ma soeur, à Bonaméry, en larmes. Je suis arrivée en 2004 avec Charles-Édouard, son premier fils, petit-fils autant pour moi, à l'aéroport de Douala. Je venais présenter l'enfant à papa et à maman Honorine, qui est là avec nous. Et j'arrive à l'aéroport et papa François qui était là avec maman Honorine et ma mère. Et lors de la sortie, je lui dis, papa, voilà ton petit-fils. Il prend Charles-Édouard dans les bras. Il dit, je suis tellement heureux que tu aies fait le voyage pour venir me présenter l'enfant. Et maman, Honorine, elle prend le petit, elle le porte dans les mains. À un moment donné,
Papa dit, bah, ma fille, on s'en va alors, on rentre à Bonabéry, hein, parce que tu ne rentres pas à Bonabéry chez ta mère. Tu ne pars pas là-bas, on va à Bonabéry. Ma mère se retourne et lui dit, mais vous avez épousé ma fille pour que tu dises que vous partez à Bonabéry. Elle rentre à Bonandio. Papa, plein d'amour dans ses yeux qui brillaient parce qu'il était heureux de voir son petit-fils. Il me dit, il dit à ma mère, ah bon, c'est parce que tu veux que j'épouse ta fille, que tu ne veux pas rentrer avec le petit-fils à Bonabéry. Et maman lui dit, c'est la moindre des choses, Taki. Elle dit, si c'est comme ça, ok. Samedi, on fait le mariage. Le samedi d'après, il organise le mariage. Il appelle Virginie, il lui dit, prends un avion, tu viens ici vendredi. Et le vendredi, Virginie arrive, papa a organisé tout le mariage coutumier le samedi dans ma famille. C'est un honneur. Je ne suis pas parfaite. J'ai mes manquements, mais je te respectais et je te respecterai à vie. Tu es ma force. Tu as été ma force. Maman, l'amour du bel-mère, ça ne s'achète pas. Tu l'as donné. Tu l'as senti. Entre êtres humains, il y a des difficultés. Entre frères et sœurs, il y a des difficultés. Jumeaux, ça peut mal se passer. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'amour à donner dans la famille Ndingue. J'ai dit, quand je faisais 2 jours sans te voir, Dadi Uboyo, c'est le seul mot bamanté que je connais, que j'ai appris. Ah, j'ai retenu toute ma vie. Et je retiendrai et je te demande, papa Uboyo, je t'accompagne à ta dernière demeure aujourd'hui. Je suis fier d'être resté à côté de toi. Quand je regarde toutes ces photos qui sont là, je vois que tu es partout. Tu es dans mon salon. Et je te dis merci d'avoir été là. Merci de m'avoir donné l'amour. Merci à maman de m'avoir soutenu. Maman de m'avoir ouvert la porte de la maison. Reste forte pour nous. Sois là pour nous. Aime-nous comme papa t'aime. Apprends-nous ce que papa t'a donné. Donne-nous la force de surmonter nos ménages à nous. Merci à tout le monde. Techniquement, en fait, comme j'aime à dire, pour papa François Ndingue, j'étais une belle fille. Pratiquement, dès le premier jour, il me taille une place de choix, en fait, auprès de lui. Je ne saurais jamais, jamais dire ma reconnaissance. Jamais. Il m'a donné la chose la plus précieuse que je considère, la plus précieuse qu'on puisse donner. Un amour indéfectible. Je pèse mes mots. Il nous a montré l'exemple. Il m'a montré l'exemple. Jusqu'au bout. Il a montré l'exemple par les actes, par son comportement. Il n'a pas dit ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a montré ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, par tous les témoignages, on comprend que c'est un exemple que beaucoup de personnes sont amenées à suivre. Je voudrais dire merci à maman Honorine. C'est un exemple d'abnégation. Merci maman. Merci Virginie. Merci Valère. Merci Stéphanie. Merci Gaëlle. Merci Sandrine. Merci Landry. D'avoir permis tout ça possible. Merci à toi, papa. Et je prie du fond du cœur que le Seigneur te place auprès de lui, dans la place de choix que tu mérites. Merci à tous. De pouvoir s'exprimer après tous les hommages que nous avons entendus ici. Et je voudrais dire merci à Madame la Ministre. Merci au sous-préfet, Monsieur le sous-préfet. Merci à Monsieur le maire. Merci aux autorités administratives. Merci au roi des Bazous. Merci au pasteur. Merci à notre chère famille. Merci à nos chers amis. Alors, papa serait certainement très ému de voir autant de monde rassemblé pour lui rendre un dernier hommage. Nous vous disons une fois merci. Les qualificatifs, je pense que tous ceux qui m'ont précédé l'ont si bien prononcé. Je ne voudrais pas l'étaler. Ce que je peux vous dire, c'est que pour rectifier
certaines informations. Papa, il est venu, habituellement, nous avions décidé, tout le monde ici réuni, que vous voyez, depuis la France, de nous retrouver tous les 2 ans pour fêter Noël. Sauf que cette année-là, il vient pour fêter Noël avec vous, avec nous, et on se rend compte qu'il est affaibli. Avec l'approbation de ma sœur Sandrine, qui n'est pas avec nous, médecin, de Michel Fosso, les médecins, de Lise, les médecins de la famille, et Nam Sonquin, qui n'était pas là, ils ont pris papa en charge. Et nous avons constaté qu'il avait un cancer de la prostate. C'était ça la première maladie de papa. Alors, pour les besoins administratifs, pour avoir lui délivré un titre de séjour de longue durée en France, il fallait qu'on aille rencontrer le médecin agréé de la préfecture. Alors, nous sommes allés rencontrer le médecin agréé de la préfecture qui nous a dit que papa, alors que nous, on s'apercevait de rien, aucun signe apparent, qu'il a Parkinson. Je vous ai dit, moi, quand on m'a dit Parkinson, moi, je me suis dit, oh, c'est rien. C'est mieux, si c'était l'Alzheimer, je me serais inquiété. Alors, je me suis dit, la première maladie qu'il faut qu'on traite, c'est d'abord son cancer. Bon, par la grâce de Dieu, il a été opéré, il a été en rémission. Bon, là, au fil des jours, des années, des mois, nous avons vu papa avec cette maladie de Parkinson, qui était une forme très sévère, parce que ça comprimait les muscles, ça comprimait les poumons, ça empêchait de marcher, ça comprimait le cœur. Papa nous a fait, pour ne pas être très long, papa a été malade. Le 13 décembre, il nous a fait un arrêt. J'ai dû faire un massage. J'ai appelé les pompiers qui sont venus et il a résisté. Il n'est pas parti ce jour-là. Il nous a fait un deuxième arrêt le dimanche, mais bon, il était toujours fort. Il ne partait pas. Pourtant, nous étions en train de nous dire que papa, peut-être c'est mieux, parce que nous trouvons que tu souffres beaucoup. C'est peut-être mieux que tu ailles te reposer. Et nous prions vraiment que notre sœur Gaëlle puisse arriver avant qu'il ne ferme les yeux. Et toujours, tout ce que Dieu fait est bon. Donc je ne me pose pas de questions, parce qu'on a la chance d'être devant les pasteurs qui confirment mes dires. Bon. Alors, je voudrais vous dire que papa, quand il mourait, nous étions là. Nous dormions jour et nuit sa dernière semaine où il est entré à l'hôpital. On était à son chevet jusqu'à ce qu'on ferme les yeux de papa. Je pense qu'il est heureux là où il est, de voir cet amour dont il prône tout le temps, dont il a prôné, qu'on soit à ses côtés à ce moment. Mais papa n'a pas que passé, parce que ça donne trop l'impression qu'après 8 ans, il était tout le temps malade, tout le temps malade. Non, papa, il a profité de la vie. Il est allé aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Il prenait son bon vin, ceux qui le connaissent avec du fromage. Il le prenait toujours. Il portait toujours le costume et la cravate, ceux qui le connaissent. Et il était toujours à côté de maman. Toujours. Hein? Il aimait Ono. Il est toujours Ono. Voilà. Je vais vous dire, il était très bien. Moi, j'ai juste envie, aujourd'hui, que nous voulons lui faire, c'est celle de continuer à être heureux malgré tout. Car le bonheur, c'est lui en grande partie à qui nous devons. Alors, nous te demandons, nous te disons, papa, sois serein. Pars en paix où tu es, ne t'en fais pas. Nous nous occuperons de tout ici, de ta femme,
notre mère, nous allons la chérir, la protéger, lui redonner le goût à la vie, comme il a toujours fait. Nous ne t'oublierons pas, papa. Alors, ma femme est passée avant moi, et je vous assure, quand je faisais 2 jours sans voir papa, je me disais, mais Virgile, 2 jours, c'est normal que tu ne me voies pas. Et papa, moi je te pose la question. Ça fait 1 mois, plus précisément, 1 mois et 14 jours. Tu es donc où? Tu es où alors? Donne-moi une seule explication. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous. Papa, nous t'aimons très fort. Va en paix. Parce que tous ceux qui sont ici t'aiment vraiment. C'est pour ça qu'ils ont honoré de leur présence. Merci encore à vous tous. Désolé pour tout ce qui a pu, les petits retards. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Vraiment, excusez-nous pour tout. Nous vous aimons. Rentrez en paix. Merci. Merci. Autorité traditionnelle, Sa Majesté, Madame la Ministre, et c'est ça que nous avons continué. Mais ce qui me fait mal, c'est comme si j'ai succédé cette famille pour enterrer seulement mes gens. Tanou Djantjan, Kéchip, Choisi François, tous ceux-là, ce sont les gens qui devaient me diriger. Comme un Gilbert, Zamdando, vous qui devrez me conseiller, me montrer le bon chemin. C'est vous qui allez me faire asseoir mon pouvoir. Vous êtes où? Vous êtes parti. Chapoute Philippe, Ndanga François, vous êtes où? Nyanda Fidèle. Est-ce que je suis venu seulement pour l'enterrer? Je suis dépressé. Que cela nous tienne. Taki. La famille, dans le chauffard, la famille comme Mika te garde en cœur. Papa, la vraie grandeur ne cherche pas les applaudissements. Tu as combattu le bon combat. Tu as fait ce qu'un grand frère doit faire. Tu étais une référence. Tu étais tout pour nous. Notre poteau central est tombé. Qu'à cela ne tienne, nous remercions le Dieu Tout-Puissant qu'il protège tous ceux qui sont venus ici à Bazou. Et leur souhaite un très bon séjour. Que Dieu qui les a ramenés. Parce que je sais que les gens sont venus de tous les 4 coins du Cameroun, de la diaspora pour accompagner M. Tingué. C'est à cause de son travail. Chers frères, je ne sais plus quoi dire. Je suis repassé. Mais Dieu seul saura combler le vide qu'il a laissé parmi nous. Et papa, si tu arrives là, dis à Kambomini que l'amour qu'il avait prôné dans cette famille, nous allons faire les efforts pour continuer comme il avait voulu. Takenya, venons mettre. Adieu. Je pense que le temps qui passe n'effacera pas nos souvenirs. Papa, adieu. Souvenez-moi. Hey, hey! Mon comme chewing-gum. Hey, papa, moi, pour payer la main. Chaque peu, ça me peut, maman. Je bon champ, ouais. Je coupe. Ah! Quoi là, là. Mon gomme, après, je me l'outil là-bas, j'ai un peu dans le monde. Tata, je l'outil, tout nous. Ah, je me suis comment? Gongum. Comme c'est ça, ou non?
Et ce bon. Et bon, maman de là, maman de fraise. Pourquoi bon? On te pompe comme ça. Ma carte c'est bon, mais. Il y a ce que tu dois faire. Il va dire que bon, mais. Mais il faut me dire que bon. Et voilà, moi, c'est ce que tu as, mais c'est là. Bon, bon, Dieu me va m'embêter. Ministre, écoutez, dans le soir pour l'homme ballon. Dans le yon, c'est fi. Nous savons. Gongum, man, frère, là, il y a fait chevila. Il veut me dire cela. Et nous voilà boss. Il a mon gueule nous avons déjà. Il a mon gars mon quoi. Mon bataille au ministre. Voyez là. Et les bons là pour de l'amour. Dans ce que je sais bon. Ce que je sais bon. Et bon là pour de l'amour. Dentro. Pour le président. Donc, je dis bien oui. Ma bonne est dans un bavard, ma. Je suis bien dit, mais bon dit. Et là, non. Et bon, dans ma vie, quand on a bouffé un peu bon. Mais, bouffer. Je dis là, je lance cela. Il va me sortir ici là. Je vais te faire bouffer d'oeil. Mais faut mal les balous. Dans un coup de chaise. Je vais y en bouffer. Il faut faire là, la boule de tuyau là. Dans ce moment, je vais gagner ça. Mon mari, frère, me là. Yo, là, mais nous, il vient à bout là. Moi, non, là, il y a ça comme ça là. On va y tomber ça. Frère, me là. On va y aller sur le tuyau. La qui me vient beau. Au frère, c'est bon. Non, ma fille, Tanzo. Babana, et là, je vais mon volant. Je vais pas me pour le casse. Gosse, yo, dami, wombi, ayo, lombi. Mais bon, me base. Yo, j'ai bien bingo là. Mais ça, nous sommes à cela. Tu sais ça, quoi? Bon, nous l'avons fouga, moi l'avons agla. Nous l'avons fouga, moi l'avons agla. Mais ma chibila, nous l'avons fouga, nous l'avons fouga là. Et tout ce que nous avons. Ma trinque, chibi, vigile. Et maman Maria. Et je voulais maman Honorine. Là, l'époque de mes familles, Manzendou, les Korabou, Frère Pouy, Bohan, Ngolous, Boursem Boumbi, les Longapsi, Boufayo Fatma, nous. Nanja, il faut qu'on ait pas pu manger par les longues chicas. Voilà, en tout ça, on a besoin de ça. Ma carabe pour ce bout. Mes œufs fraises. Passe à la veuve. Passe à la veuve. Si vous l'avez, on le sort. Il y a une heure de l'homme, il y a une heure de l'homme, je suis tout cuire. C'est bon. Ici représenté par son troisième adjoint, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, Monsieur le maire de la commune de Bazou, honorable député de l'Assemblée nationale, Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Sa Majesté, le roi des Bazou Mangono,
les ministres du culte, même moi, mon beau papa Nounou, le père du chef Bangoulap, soyez la bienvenue. Chers élites, quand je regarde ce parterre, la première chose, ou la première personne à qui je pense, c'est Mbeu. Je l'appelais toujours Mbeu et il aimait ça. Parce que quand il était au Cameroun, il faisait partir de toutes nos peines, de toutes nos joies. Et quand nous étions assis comme ça, on le voyait dans sa démarche royale, très discret, très élégant, avec son costume, avec le porte-monnaie à côté, Maman Django à côté, et il faisait partir de ce parterre. Et je sais qu'aujourd'hui, il est content, malgré une longue absence du Cameroun, qu'on le lui rende si bien. J'étais assise et je regardais ma fille Django, je regardais les enfants. Malgré ce parterre, vous êtes triste, puisque de temps en temps le mouchoir passait. Et je me suis dit, toi qui n'aimerais pas ça. C'est pourquoi je nous prie d'acclamer la chorale qui t'a fait danser, maman Honoré. On acclame la chorale. Point de tristesse quand on voit toutes ces personnes que toi qui as aimé, qui sont là, telles qu'ils auraient été également pour nous. C'est la famille, pour effacer ces moments de peine. Je voudrais revenir sur le maire, pour dire que toi qui n'aimais pas le développement de Bazou, seulement, toi qui aimais le développement du Ndé. Parce qu'à l'époque, alors que j'étais même pas maire, quand je le sollicitais pour les actions de développement ou d'éclat du parti du chef de l'État, le président Paul Biya, il était là physiquement et avec l'argent. Pour Barante, pas parce que il avait épousé une princesse Django. Je voudrais d'ailleurs saluer mon Mirkebat, saluer les grandes familles qui sont arrivées dans le Liputo. Il aimait le développement de tous, mais également, après avoir fait acclamer la chorale, demander d'acclamer le maire pour les œuvres, le bâton de commandement que Top qui lui a donné. Le transfert des ressources, on peut transférer les ressources à un maire, il en fait à sa guise. J'ai vu les ressources que le Mindu que j'ai transférées pour améliorer les conditions de vie de Bazou. Bazou éclairé la nuit. Je demande ça, c'est la vision de Toki. Aujourd'hui, les gens vont s'interroger, les poteaux qu'on a vus en route, c'est pour améliorer la mobilité urbaine dans Bazou. Si nous ne commençons pas aujourd'hui, ce sera ce que nous voyons à Douala, à Yaoundé, et qui nous empêche de respirer l'air pur. Monsieur le maire, la mobilité urbaine que tu es en train d'anticiper avec ces poteaux qui vont obliger les Bazouais et tous les visiteurs à venir garer, voici le futur parking de Bazou. Venez garer ici et payer 200 francs à la mairie pour continuer à faire les œuvres. Et le transfert des ressources que je viens de te faire, je souhaite que le serpent noir traverse dans Bazou. Tanki, c'est ton œuvre. Tu rêvais grand pour Baraté. Tu rêvais grand pour le Ndé. Tu avais une vision de développement. Tu étais un bâtisseur. Toutes ces associations qui sont là sont le fruit de tes rêves. Et Mami Kebata a rendu hommage à ma fille, à Django. Le chef nous a levés pour applaudir Django. Mais également, la voix va défier Eneo. Je disais au public venu que Sa Majesté nous a levés pour applaudir une femme fidèle. Mami Kebat a pleuré, a honoré une femme, sa femme, la moitié de Papa Toki, Mbeu. La belle famille s'est levée à remercier Dieu d'avoir donné une femme, Django. Je voudrais aussi, à mon tour, pour avoir vécu leur amour, nous demander
d'applaudir la fidélité d'une femme. Tu as tout sacrifié. Tu as tout sacrifié, on a vu. Et mon fils, tu as parlé d'une maladie qui a comprimé les organes de notre élite, de notre notable, de mon beau-frère, de mon ami, de mon complice. Mais la maladie n'a pas compressé sa mémoire et le cerveau. Parce que quand il avait le temps, il prenait le téléphone. Il m'appelait. Et quand il ne m'appelait pas, et tu avais espoir. Tu avais espoir de revenir voir ton bazou, de revenir voir le Ndé, d'être de toutes les cérémonies. Tu as lutté. Tu ne t'es pas laissé abattre. Tu y croyais, nous aussi on y croyait. Vous savez pourquoi on meurt? Vous savez pourquoi on meurt? Parce que nous sommes nés. Et chacun est sorti avec le bracelet du jour de départ. Celui qui nous a envoyés sait comment nous partons. Et toi qui, Dieu a voulu que tu partes comme tu es parti, mais également pour montrer l'amour de tes enfants. Tu es parti dans l'amour, tu es parti dans la paix. Tu as regardé dans leur regard, tu as vu cet amour. À travers nos appels, tu as vu qu'on ne t'a pas oublié. À toi, Toki, à toi, Mbreu, je t'appelais Mbreu. Tu as accompli ta mission sur terre. Tu es parti tel que Dieu avait souhaité au départ que tu partes. Va, va, va mon notable, va mon Mbreu, et repose en paix. Que vous tous qui êtes venus, que Dieu vous ramène dans vos domiciles respectifs. Je vous remercie. Parle au beau-père de la famille pour les modalités pratiques. Et après cela, la famille restreinte et quelques membres du clergé vont se déployer à la concession familiale pour mettre en terre les restes de notre frère dans la foi. Je voudrais donc lui céder en même temps la parole et lui donner en même temps l'énergie que je viens de déployer. Je donne la parole. La chorale, certains membres de la famille de rester sur place et d'autres viendront vous lever pour vous orienter vers la loge où nous avons pris les dispositions pratiques pour un rafraîchissement. Toi qui partages toutes nos angoisses, donne toi-même un sens à ce qui est incompréhensible pour nous. Éclaire nos nuits. Toi seul peux nous montrer que nous ne sommes pas abandonnés au hasard ou à la fatalité. Pas même dans ce qui nous semble comme révoltant ou absurde, mais que toutes choses peuvent concourir au salut de ceux et celles qui t'aiment. Seigneur, accorde à nos frères et sœurs de discerner ton message au travers de leurs souffrances et que leur malheur soit pour eux un appel à découvrir le secours de ta miséricorde et à espérer plus ardemment ton royaume. Fais que leur douleur les ouvre à ta compassion et les aide à vivre de ta seule force. Sois auprès d'eux qui souffrent aujourd'hui une force, une consolation, un réconfort. Comble-les de ton amour que tu portes à tes enfants. Seigneur, nous voulons maintenant te confier les amis et connaissances. À travers tous les témoignages, nous avons compris que l'homme qui doit désormais rentrer en terre
part aussi avec les valeurs qu'il incarnait. Et nous avons le sentiment que ce sont ces valeurs que nous aimons, les valeurs d'amour, de confiance, de paix et de justice, que nous allons mettre en terre à Bazou pour revenir en 3 mois, en 1 an, après l'éternité, récolter beaucoup de fruits d'amour et de paix. C'est ce que nous espérons au moment où nous allons accompagner ce sarcophage à sa dernière demeure. Seigneur, nous n'avons pas beaucoup à te dire. Déjà que lorsque nous ouvrons la bouche pour te parler, déjà tu connais ce que nous avons à te dire. Compte tenu de ton omniprésence, de ton omniscience et de ton omnipotence. C'est fort de tout cela que nous voulons nous lever et résumer le reste de toutes nos requêtes. Dans la force que communique le Seigneur, allez en paix dans le réconfort que celle lui s'est donné et aller en paix dans l'amour qu'il partage avec les siens. Amen. Condoléances à tout le monde. Le protocole, s'il vous plaît. Le protocole, apprêtez-vous. Le porteur, je veux dire. La pandémie de François dans son bureau. S'il vous plaît. Le bruit. Acclamons-le, s'il vous plaît. Acclamons-le, s'il vous plaît. Acclamons-le. Acclamons-le.
je m'endors. Sans pareil dans son apport, sans pareil, son apport, sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien, personne, rien ne peut nous séparer. La foi et par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triompherons Nous affirmons notre foi en la vie éternelle. De la terre, Dieu a fait naître charnellement dans ce monde son serviteur François Ndimé. Par sa grâce, il a reçu la foi en Jésus-Christ, foi dans laquelle il est resté ferme jusqu'à l'heure de sa mort. Aujourd'hui, son corps mortel retourne à la poussière, mais son âme immortelle retourne à Dieu qu'il avait créé. C'est fort de ce que nous confessons jour après jour, qu'après cette vie, il y a une vie dans la présence du Christ, afin qu'avec les ressuscités, nous chantons tous le grand Alléluia des ressuscités de Pâques. Père François, va dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à l'heure où tu entendras la voix des archanges sonner, retentir, afin que tu entres dans le royaume que le Seigneur destine à ses élus. C'est ce que tu as confessé pendant toute ta vie. Nous ne te disons pas adieu, mais nous te disons au revoir au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité, pour l'éternité. C'est face au défi de la mort que plus que jamais, nous devons confesser la foi chrétienne selon le symbole des apôtres en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église de l'Église, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Voici que nous avons remis les restes de notre Père dans cette tombe qui, à la vie humaine, est la fin de toute vie. Mais nous voulons confesser et croire que notre espérance est au-delà de cette tombe. Que nous avons remis, Seigneur, le corps ici, dans l'espérance, Seigneur, que son esprit se retrouve dans ton royaume. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous tournons les regards vers toi et vers toi seul. Pour que tu accompagnes, Seigneur, désormais la veuve, les enfants devenus orphelins, les petits-enfants, et que tu combles toi-même le vide qui se crée au sein de cette famille et de ton Église. Notre Dieu, notre Père, viens et sois avec nous, viens et demeure avec nous dans les moments difficiles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Adieu, 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 papa, adieu, 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 papa, adieu. Ta consolation soit notre pain partagé et que les jours à venir soient illuminés à cause de l'obscurité de notre fatalité. Restons dans sa paix, allons dans son amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implorent ta bienveillance.
Fais tomber mes offenses. Fais lire sur moi ta force. Je ne veux pas là, papa. Le conseil. J'en dis tantôt. Que tu t'élèves maintenant. Non, dis-moi que je m'élève pour ça. Oh, papa. Oh, papa. Oh, bijou, Ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service. Agrée nos sacrifices, reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service. Agrée nos sacrifices, par le sang de ton Fils Jésus. Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient et se lèvent pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, nous te prions, nous te le prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés et condamnés. Du haut de ton trône des grâces, répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, ô Saint d'Israël, nous te le prions, nous te le prions. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, ô Saint d'Israël, nous te le prions.